Toute l'actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite, vous êtes bien sur Grand Lille TV et on commence cette nouvelle édition d'information en prenant la direction de la salle du gymnase à Lille où jusqu'à dimanche, le 111 des arts expose et vend plus de 1200 œuvres pour lutter contre les cancers pédiatriques. Petite particularité, il y a donc 111 artistes qui ont chacun fourni 11 œuvres et chacune de ces œuvres est vendue 111 euros, d'où le nom, le 111 des arts, nom de l'association. De cette somme, 48 euros vont être reversés à l'artiste, 48 seront pour financer la recherche contre cette maladie, et les 15 derniers euros paieront les cadres des tableaux et l'adhésion à l'association, puisque seuls les membres peuvent acheter les œuvres exposées, mais il est très facile de s'inscrire sur place. Les bénéfices iront au centre Oscar Lambret, où étaient soignés les deux enfants des coprésidentes de l'antenne lilloise de l'association. Margot Sailly les a rencontrés sur place. Alors aujourd'hui, c'est une grande exposition rencontre-vente au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique et l'hospitalisation des enfants à l'hôpital. Voilà. On est à la salle du gymnase de 11 heures à 19 heures toute la semaine jusqu'à dimanche. Métro République, voilà, et place Sébastopol, juste à côté du théâtre. Emploi maintenant et on parle d'Adéco Médical qui recrute 190 personnes dans les Hauts-de-France, que ce soit en CDD, en CDI ou en intérim. Spécialisée dans le recrutement des professionnels de santé, l'entreprise cherche des infirmiers, des aides-soignants ou des infirmiers de bloc opératoire. L'agence de recrutement cherche à répondre à une situation de pénurie et permet aussi d'anticiper la période estivale pour pallier aux nombreux départs en vacances dans ce secteur médical. Plus d'informations si vous êtes intéressé sur le site internet adeco.fr/médical ou dans cette interview signée Idil Gunay. Alors les profils d'établissements pour lesquels on recrute sont nombreux. On recrute pour les hôpitaux, les cliniques bien sûr, les maisons de retraite, mais aussi pour les établissements plus spécialisés sur le handicap ou les établissements de rééducation. Sur les 190 postes qui sont à pourvoir sur les Hauts-de-France, on a 2 tiers de ces postes-là qui sont des métiers d'aide-soignants et d'infirmiers diplômés d'État. Ce sont les 2 métiers qu'on recrute le plus, mais on recrute aussi sur des métiers plus spécialisés, comme les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les kinés et les médecins dont on manque aussi spécifiquement. Ça répond à un réel besoin. Le premier, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé. Donc on a besoin de plus en plus de soignants pour nous accompagner, pour prendre soin de nous. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi pour faire face aux congés, aux remplacements et aux absences imprévues. Voilà le rôle que va être le nôtre dans les périodes qui vont venir. Et on se prépare aussi à la période la plus forte de notre activité, que sont les mois d'été, où les soignants prennent des congés, mais où ici faire face aux absences imprévues. Alors il y a 2 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de regarder les vlogs que l'on a pu faire pour permettre à des personnes qui aimeraient s'orienter vers ces métiers-là de comprendre ce qu'est le métier d'aide-soignant, ce qu'est le métier d'infirmier ou d'infirmier de bloc opératoire. On a demandé à des professionnels qui exercent ce métier de répondre à des questions et de présenter leur métier. Ça permettra à des personnes qui s'intéressent à ces métiers d'en savoir un peu plus. Et puis, on est là à leur disposition avec notre équipe qui est basée rue des Jardins à Lille pour les accueillir, les rencontrer, comprendre ce qu'est leur projet professionnel et les accompagner tout au long de leur carrière. Ils peuvent également retrouver l'ensemble des offres d'emploi sur le site adecomédical.fr. Ils retrouveront l'ensemble des offres d'emploi sur les Hauts-de-France, mais aussi partout en France. Sans transition, même si la météo ne le montre pas, dans une semaine, mercredi prochain, nous serons donc le printemps, une saison des amours pour les animaux, d'où cet appel à la stérilisation des chats de la part de la Ligue de la protection des animaux. Les premières portées vont apparaître et les chatons vont encore finir nombreux dans les LPA de la région. Chaque année, ces organismes d'aide aux animaux se retrouvent débordés par ces jeunes chats abandonnés. Pour lutter contre ce phénomène, il est donc important de stériliser son animal dès l'âge de 6 mois, un moyen d'éviter les mauvaises surprises quand son animal sort de chez soi. Et puis si près de chez vous, vous constatez une prolifération de chats errants, vous pouvez demander une campagne de stérilisation à votre mairie. Plus d'informations tout de suite sur cette opération très importante au micro d'Idil Gunay. Pour éviter les portées, on a soit l'option d'avoir son chat à l'intérieur, certains le font, il y a des chats qui supportent très bien le fait de vivre en intérieur. Si le chat sort, il y a plusieurs solutions. Alors évidemment l'opération, castration pour le mâle ou stérilisation pour la femelle. Il y a également des pilules, mais alors après l'efficacité n'est pas à 100% là, donc du coup nous on préconise de toute façon la stérilisation par opération. Mais il faut se dire que parfois le chat régurgite,
Donc si vous donnez la pilule à votre chatte le matin et qu'une heure après, on ne le sait pas, mais dehors dans le jardin elle régurgite, bon bah plus de pilule et là l'efficacité est annulée. Donc c'est pour ça qu'avec la stérilisation vous n'avez aucun risque. Du sport maintenant, et on va parler du LOSC, mais cette fois on donne un coup de projecteur sur l'équipe féminine et sur le staff de cette équipe qui va donc changer. Dominique Carlier laisse sa place à un binôme, Rachel Saidi et Christophe Douchet. Cette saison, les nordistes affichent un double visage triomphal en Coupe de France où elles viennent de se qualifier en finale. Elles affronteront d'ailleurs Lyon le 8 mai prochain, mais en championnat, c'est bien plus terne. Elles sont avant-dernières de D1. Les deux nouveaux coachs vont donc avoir pour mission de décrocher ce trophée et de sauver l'équipe de la relégation. Les deux nouveaux coachs ont déjà commencé leur mission commando. Explication lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté pour nous Rémi Desremaux. On a essayé de remobiliser les 22 joueuses parce qu'il était important aussi de mettre l'accent sur ça parce qu'on avait besoin de l'ensemble des joueuses sur ce projet de maintien. La chance dans notre malheur, on va dire que ayant vécu ce projet-là tous les deux à deux postes différents nous permet de nous appuyer sur ce qui a moins bien fonctionné ou alors ce que nous en tant que joueuses on apprécie moins, on va dire. On a essayé de mettre en place des nouvelles méthodes de travail, mais on a essayé de s'appuyer sur des contenus différents, sur une approche peut-être différente aussi. Pour l'instant, ça fonctionne en tout cas en Coupe de France. Ça a fonctionné aussi un peu face à Lyon, même si on perd le match 1-0. Donc la grosse difficulté qu'on va rencontrer là, c'est de pouvoir remobiliser et investir autant et impliquer autant les joueuses qu'elles n'ont monté en Coupe de France, mais ce week-end en championnat face à Guingamp. Et puis on se quitte avec ces images qui nous viennent directement de Calais, avec cette nouvelle journée compliquée sur les autoroutes A16 et A26 aux abords de la cité. Les douaniers continuent leur excès de zèle et continuent de pratiquer des contrôles tels qu'on leur demanderait en cas de Brexit. Situation toujours floue, notamment après le vote des députés britanniques qui ont refusé une sortie avec accord et ils ont aussi refusé une sortie sans accord de l'Union européenne. Les douaniers ont été reçus par Bercy. Gérald Darmanin leur a promis une enveloppe de 14 millions d'euros, mais un montant jugé insuffisant par les syndicats des douaniers. Eux réclament une augmentation de leur prime de risque et 6000 agents supplémentaires. Dans l'attente d'un accord depuis une semaine, les camions continuent de s'entasser aux abords du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.